Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de la petite série présentation de ma collection de pop. Donc là on va finir avec la dernière et pas des moindres, la série Harry Potter. Je commence tout de suite parce qu'il y en a vraiment beaucoup avec la numéro 1. Donc tout simplement c'est Harry Potter dans sa tenue de sorcier, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Ensuite, nous avons Ron Weasley, lui aussi dans sa tenue de sorcier, avec sa baguette cassée. Voilà. Ensuite, on passe directement à la numéro 4, Albus Dumbledore. Je n'ai pas encore la numéro 3. C'est les deux premières que j'ai eues avec une autre que je vous montrerai tout à l'heure. Donc Albus, c'est la première avec... je viens de le dire, je vous la montrerai juste après. Ensuite, on passe de la 4 à la 7. Effectivement, il en manque quelques-unes dans les premières séries. Donc ça, c'est Rubeus Hagrid, qui est un peu plus grosse que les autres. Bon, elle rentre à peu près dans le cadre, on va pas bouger. Donc il est avec son petit parapluie et il y a une nouvelle version de Hagrid qui est sortie où il tient le gâteau qu'il a fait lui-même pour Harry pour son anniversaire. Ensuite, nous avons la numéro 8, Harry en tenue de Quidditch, qui tient le vif d'or et son balai dans l'autre main. Ensuite, je n'ai pas encore la 9, mais j'ai la 10 que j'ai commandée sur eBay. Donc, elle a une petite protection. Attendez, je l'ai commandée sur eBay ou je l'ai commandée sur un... Bon, en tout cas, je l'ai commandée à un particulier, ça c'est sûr. Et elle a une petite, comment ça s'appelle? Une protection souple par-dessus. Donc là, il est en tenue du tournoi des 3 sorciers dans la coupe de feu. Ensuite, la numéro 11, donc Hermione en tenue de bal. C'est une des plus belles. Bon, je déboxe pas, mais je sais que le derrière de ses cheveux est juste magnifique, avec des fleurs et tout. Bon, là, on verra pas du tout, mais elle est vraiment trop belle. Voilà. Ensuite, on passe directement à la numéro 13, puisque je n'ai pas encore la numéro 12. Il s'agit de Draco Malfoy en tenue de sorcier, basique, sa tenue de Serpentard. Donc voilà. Et mon personnage préféré en numéro 14, Luna Lovegood. Elle aussi en tenue de sorcière normale, avec ses petits radis aux oreilles. Ensuite, je n'ai pas la 15 et la 16, donc on va passer à Dobby numéro 17. Donc là, il est tout simple avec une petite chaussette. Vous allez peut-être pas bien le voir, mais vous allez voir sur le côté, voilà. Là, il tient sa chaussette. Le petit Dobby. Et il y a pareil, il y a une nouvelle version qui est sortie de Dobby qui claque des doigts. Donc après la 17, nous avons 18 avec le détraqueur, qui est vraiment très bien fait. Alors là, vous allez peut-être pas bien le voir parce que la luminosité est pourrie. Donc là, voilà, il y a les petits, il y a beaucoup de détails sur son torse. On voit ses côtes et tout. Enfin, c'est un vrai détraqueur, quoi. Il est dégueulasse. Voilà. Numéro 18. Ensuite, on passe à une exclue qui est numéro 19. Drago en tenue de Quidditch. Et voici. Alors là, pareil, hein, il y a une protection rigide. Donc on va pas bien le voir. Je m'en excuse d'avance. Numéro 19, on le verra mieux comme ça. Hop. Ensuite, tout de suite après la numéro 19, nous avons la numéro 20 de Cédric Diggory en tenue tournoi des 3 sorciers lui aussi, comme Harry numéro 8. Et c'est celle-ci la deuxième première que j'ai eue avec donc Albus numéro 4. Donc là, vous pouvez mieux voir Cédric en numéro 20. Voilà. Et enfin, pour finir dans les 20 premières, on va dire,
j'ai le petit Neville avec Trevor dans sa petite main juste ici. Vraiment trop chou. Numéro 22. Voilà. Donc entre la 22 et la 31, j'en ai aucune. Donc je vais tout de suite vous passer à la 31. Oups, on voit un petit bout. Attendez, je vais avancer un peu pour qu'il y ait un peu plus de luminosité. Je sais pas si c'est mieux. Donc voilà, la 31, Harry qui tient Hedwige. Il a sa petite tenue de sorcier toujours, mais un peu plus hivernale, on va dire. Voilà. Et la particularité de la numéro 31, c'est qu'il y en a une deuxième en 31 qui est exclusive à la convention de San Diego 2017. Donc c'est Harry sur son balai qui attrape le vif d'or. On le voit un peu mieux ici évidemment, puisque je l'ai protégé dès que je l'ai reçue. Et celle-ci, je l'ai commandée sur Amazon, elle était pas chère, elle était un peu moins de 30 € je crois. Ce qui n'est pas cher, sachant que maintenant elle est encore un peu plus chère que ça il me semble. Donc après la 31, on passe à la numéro 32. Harry qui tient la prophétie dans ses mains et qui brandit sa baguette. Numéro 32. Voilà. Je n'ai pas les 33 et 34 qui sont normalement Fred et George, mais j'ai en revanche la 35 que j'ai reçue pour mon anniversaire cette année, le 25 juin 2018. Je l'ai eu. Et voilà, donc c'est Bellatrix Lestrange, la numéro 35. En tenue normale, quoi. Parce qu'il existe aussi la version Bellatrix en tenue de... Comment ça s'appelle déjà? D'Azkaban. Voilà. Donc ensuite la 37, parce que je n'ai pas la 36, c'est Minerva McGonagall en professeur. Parce qu'il existe maintenant la version Minerva en chat. Donc voilà. Ensuite, la numéro 39, Dolores Ombrage, qui est la pire du pire. Celle-ci, pas en matière de pop, mais en matière de personnage. Oh mon dieu, je l'ai détestée. Et je la déteste toujours autant d'ailleurs. Et je pense que je suis pas la seule. Donc c'est la numéro 39. Ensuite, on saute la 40 puisque je ne l'ai pas. Et on passe tout de suite à la 41 qui est le Graal pour moi. C'est celle que j'ai payée le plus cher jusqu'à maintenant. Et je regrette pas parce que Luna, tout simplement, c'est mon personnage préféré. Et cette pop, je la voulais, mais à un point, vous pouvez pas vous imaginer. Donc c'est la numéro 41. Et pareil, c'est une exclusivité San Diego Comic Con de 2017. Et elle est vraiment trop trop belle. Voilà. Ensuite, numéro 42, qui est encore avec une protection rigide, souple. Parce que je l'ai reçu comme ça, tout simplement. Donc, numéro 42, c'est Harry avec la carte du maraudeur. Après le numéro 42, nous avons la 46, bien sûr, totalement logique. Il me manque 43, 44 et 45, qui sont d'ailleurs Hermione, Ron, Remus. Voilà. Ça, c'est Ginny que j'ai eu à Noël 2017, en y pensant. Voilà. Elle tient sa baguette, tout simplement, en tenue d'écolière de Poudlard. Ensuite, 47, Luna Lovegood, oui. J'ai toutes les versions d'elle, normalement, oui. J'ai toutes les versions de Luna, donc là, avec la tête de lion, qui est vraiment la classe aussi. Voilà. Ensuite, on passe à la 48 qui est Peter Pettigrew, qui est plutôt pas mal fait. Et je me rappelle que celui-ci, je l'ai payé 5 €. Trop, trop contente. Je l'ai acheté avec... avec qui déjà je l'ai acheté? Je crois que c'est avec Dolores Ombrage et Neville. Et en fait, le mec, il voulait vraiment s'en débarrasser. Donc du coup, il les faisait à 5 €. Trop contente. Donc voilà, Peter Pettigrew. Et ensuite, 49, et pas des moindres, Rémus Lupin en... Comment ça... En mince. En loup-garou. Décidément, aujourd'hui, je perds mes mots. En
loup-garou. Celle-ci, je l'ai achetée sur eBay cet été parce que j'ai bossé tout l'été en usine et j'ai reçu mon salaire. C'est simple, j'ai reçu mon salaire, la première chose que j'ai fait, c'est commander cette pop. Voilà, pour résumer. Je l'avoue, elle est trop, elle me faisait vraiment trop envie, elle est trop belle et je voulais compléter ma collection. Donc je me suis pas plus posé de questions que ça. Ensuite, on passe à la 50, ce qui me paraît assez logique. Encore une Ginny. Celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps à une particulière dans la ville où je fais mes études. Et je sais plus combien elle m'a coûté d'ailleurs. Mais en tout cas, bref, c'est la numéro 50 et c'est Ginny en tenue de Quidditch. Voilà. Hop. Pour la 52, on est encore sur une exclusive. Cette fois-ci, c'est la New York Comic Con de 2017. Et il s'agit de Rogue en épouvantard. Hop. On voit un peu mieux comme ça. Il est trop classe. Lui, je l'avais raté, j'étais trop déçue. C'est à l'époque encore, j'étais pas hyper familière avec les conventions. Je savais pas trop comment me les procurer, donc j'avais raté le coche. Maintenant, je sais faire. Ensuite, on va passer au numéro 53 et 54. Et c'était ma première commande sur Popcultcha. Alors, Ginny a un petit souci. C'est que son socle, je crois qu'il est pété. Et je l'ai reçu comme ça, en fait. Et du coup, j'ai pas osé l'ouvrir encore. Bref. Faudrait que je l'ouvre et que je vois si je peux pas le remettre correctement. Mais ça me fait chier qu'elle soit abîmée. Bref. Donc, c'est Ginny sur son balai. Et comme je vous disais, c'était ma première précommande sur Popcultcha. J'étais vraiment trop contente de savoir que j'allais les recevoir. Avec, évidemment, Ron. La numéro 54. Qui, lui, par contre, n'a aucun problème de socle. Alors, vraiment, il va falloir que je l'ouvre l'autre pour voir ce qu'elle a. Mais ça m'embête un peu. Puis, si jamais il y a besoin, je la recollerai tout simplement. Donc, voilà, numéro 54. Ensuite, entre la 54 et la 60, j'en ai aucune pour l'instant. Bon, ça me serait tardé. Je sais plus exactement ce qu'il y a entre... Ah oui, c'est la nouvelle vague. Comment ça s'appelle où ils sont en tenue de... pour le cours de botanique avec Shura, etc. Et donc celle-ci, j'en ai aucune pour l'instant de cette vague-là. Enfin, dans les premières en tout cas. Entre la 54 et la 60 que vous voyez là, qui est la Woodbox exclusive. La luminosité est pourrie, je m'excuse. Mais je ne peux pas trouver autrement, on va dire. Donc voilà, la Woodbox que j'ai unboxée dans une autre vidéo. Donc c'est Tom Jedusor en version sépia. Il y a une version normale aussi que j'ai pas encore commandée. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la commander parce que j'ai pas le temps et j'ai pas l'argent. Voilà. Enfin, pas pour les communes, en tout cas. Je commande toutes les exclusives dès qu'elles sortent parce que comme ça, je me fais pas avoir à les payer 2 ou 3 fois plus cher quand elles sont arrêtées, quoi. Et donc, du coup, ça retarde les autres achats. Bref, du coup, on passe après à la 61 que j'ai pas dû vous montrer parce que je l'ai reçue cet été. J'ai veillé jusqu'à tard dans la nuit pour me commander les... comment ça s'appelle déjà ? Les exclusivités de la convention de San Diego de 2018. Donc là, c'est Mimi Génial, comme vous pouvez le voir. Et elle est Glow in the Dark. C'est ma première Glow in the Dark et je suis vraiment trop contente. Elle est trop jolie. Voilà. Et comme je vous le disais, vous pouvez voir là la vague que je n'ai pas commandée encore. Voilà. Ensuite, pour continuer en exclus, de toute façon là c'est simple, celle que vous allez voir c'est que des exclus. Comme je vous disais, à partir d'un moment j'ai commencé à me freiner dans les communes parce que sinon je pouvais pas me payer les exclus et je les aurais payés beaucoup plus cher après. Là je vois par exemple Nick Quasi Sans Tête ou alors Mimi Géniard, elles sont déjà sur les groupes en vente à 30 ou 40 euros, voire plus quoi. Donc j'ai bien fait de les commander directement le jour J. Bref. Trêve de blabla, Nick Quasi Sans Tête en version Glow in the Dark qui est lui aussi une exclusivité San Diego Comic Con. Et pareil, lui par contre, enfin pas comme Mimi, elle a que la version exclue, mais lui il a une version normale qui n'est pas Glow in the Dark. Voilà, tout simplement. Et enfin, dans les plus récentes
en matière d'exclusivité. Je vous les ai montrés pardon, en vidéo sur mes pops de la New York Comic Con 2018. Et il s'agit du professeur Quirrell. Donc comme je vous l'avais expliqué, son petit turban violet se retire et derrière vous avez la tête de Voldemort. Je ne le vous montrerai pas parce que je ne déboxe aucune pop. Donc voici le professeur Quirrell avec son petit sticker, folle convention exclusive. Et voilà. Et enfin, Hermione sur le tabouret avec le choix-peau sur la tête. Il y a la version Ron aussi qui est une exclue, je sais plus quelle boutique américaine qui va sortir. Enfin, qui est sortie, je crois, et que de toute façon j'ai commandé sur Pop Culture et actuellement elle est en route. Je vous la montrerai dès que je l'aurai reçue, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez la petite Hermione sur le tabouret avec le choix-peau, pardon. Et c'est la numéro 69. Voilà. Et je vais terminer par deux pops qui ne sont pas dans la catégorie commune, on va dire, puisque je vais reculer un peu. Voilà. Puisque ce sont des rides. Voilà. C'est les morceaux du train. Donc là, vous avez le... Mince. Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Voilà. Bon, c'est le Poudlard Express, ça oui, mais comment ça s'appelle déjà? C'est pas la locomotive? Je crois. Bref, on s'en fiche. C'est là où ils conduisent. Donc voilà, qui est vraiment super beau. Et vous avez Harry au fond là-bas en tenue de... un peu... on voit trop mal. En tenue de tous les jours avec ses lunettes cassées. Voilà. On voit peut-être un petit peu mieux là comme ça sur le dessin. Voilà, super classe. Donc c'est la numéro 20. Et ensuite, je n'ai pas encore la numéro 21, mais j'ai la numéro 22. Donc Hermione dans le petit train qui tient ses livres. Alors on le verra super mal évidemment puisqu'il n'y a pas de luminosité. Mais là on voit à peu près, elle tient ses livres. On le voit mieux sur le petit dessin juste ici. Voilà. Et elle est dans une... Mince. Oups, j'ai tout fait tomber. Elle est dans une... alors là, franchement, j'en perds mon vocabulaire. Je comprends pas ce qui m'arrive. Elle est dans un wagon. Merci. C'était compliqué. Donc voilà. Et là, vous avez une grosse partie d'ailleurs de toutes les pop des premières vagues. Avec celle-ci, là, la 21, que j'aimerais trop avoir. Bon, ça va venir. C'est en cours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!